Bonjour, bonjour les amis, nous voici ici autour du lac pour un nouveau moment partagé sur les pages autour du lac de Facebook, sur la chaîne YouTube autour du lac, depuis peu sur Instagram avec autour du lac du Bourget.fr et puis sur mes pages perso aussi partagées. Ces moments partagés se veulent sympathiques, conviviaux, un peu comme j'essaye de l'être. On est ici au cœur d'Aix-les-Bains, sous la Villa Russie, rénové récemment, sous cet immeuble magnifique dont j'ai perdu le nom. Et puis derrière le Palais des Fleurs, c'est comme ça qu'il s'appelait, parce qu'ici même il y avait un casino. Le premier casino d'Aix-les-Bains était ici, qui a brûlé à l'époque. Il y a eu le protectorat franco-marocain qui a été signé ici, le centre des congrès, donc qui s'appelle comme ça aujourd'hui. J'allais d'ailleurs dans la deuxième porte rouge là-bas, que vous voyez au-dessus, j'allais me rendre à Radio Aix quand j'étais jeune, Radio Aix d'antan. Nous voici sous le Bernascon. Dans les garages, les remises du Bernascon, habités aujourd'hui avec des lofts magnifiques, immeubles et palaces en rénovation, en propriété. Et ici, on monte pour aller découvrir. Oups, j'ai failli louper la marche. Pour aller, non, je n'ai pas bu ni crainte. Sous la Villa Russie, là aussi, il y a une raison historique. Découvrir, et c'est marqué clairement, l'atelier de Robert Di Credico. Alors normalement, je fais comme ça. Pour mes amis. Oula, attention, j'ai failli manger la porte. Salut Robert. Bonjour mon cher Robert Di Credico. T'as une bonne mine, hein? Ouais. On s'embrasse. Nous, on claque la bise. C'est pas de la rigolade. Je passe devant toi, Robert. Dès qu'on rentre chez toi, d'abord, il y a quand même les règles de confinement. Ouais. De déconfinement. Parce que tu as fait une expo il y a très peu de temps. Ouais. Merci. Les journées ouvertes. Voilà. Et que tu fais régulièrement. On te suit sur Facebook et sur les réseaux sociaux. C'est normal, ça fait partie. Pour inciter les gens à venir voir des ateliers d'artistes en règle générale. Voilà. Il faut faire le pas, il faut venir. Il y a quelques ateliers sur Aix et je défends un peu toute la corporation. Bien sûr. Je demande à tout le monde d'oser venir passer la porte d'un atelier d'artiste. C'est vrai parce que finalement, certains d'entre nous n'osent pas. Non. Et par contre, chaque fois qu'ils repartent de chez toi, et je m'en rappelle à plusieurs reprises, ils sont ravis. Avec ou sans toile sous le bras ou sculpture, ton bouquin. Mon bouquin qui est sorti il y a à peu près 2 ans, qui raconte 40 ans de peinture. Comme il me reste une petite 60aine d'années à vivre, voilà. Je pense que j'en retirerai un deuxième de bouquin. Alors un artiste positif, pas un artiste déprimé, même si on a tous nos moments de moins bons. Mais pour ce qui est des artistes, il faut oublier ça. La déprime, ça ne fonctionne pas pour la création. Il faut être bien, il faut être tranquille, il faut être paisible. Comme c'est le cas en ce moment, je crois, mon cher Robert. Alors, là, on était, je disais, dans les anciens garages ou remises du Bernascon, qui est en train d'être rénové d'ailleurs. Là, nous sommes dans l'entrée. Dans l'entrée. Dans l'entrée nord. Voilà. J'accueille mon public ici. Et là, je passe devant. Et là, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est beaucoup de sculptures. On dit sculpture là? Ou bronze? Tu peux dire sculpture. Ce sont des sculptures. Ça deviendra des bronzes après, deuxième étape. Pour l'instant, ce sont des sculptures en terre, des sculptures modelées et pas taillées. En terre, qui sont destinés à devenir des bronzes. Il y en a déjà 4 qui sont à la fonderie pour l'instant. Donc j'attends avec impatience. Oui, j'imagine, comme tout artiste, que tu vas voir l'œuvre en bronze. On dit couler un bronze, mais c'est vrai. Souvent, la toile... Je suis sûr que tu allais me la faire. Bah oui, c'est tellement facile. Là, le bronze, ou tout du moins la terre, a été fait après la peinture. Parfois, c'est l'inverse, comme ici. Exactement. Ça, c'est... la sculpture a été faite après la peinture. Là, c'est le contraire. La peinture a été faite d'après la sculpture. Et alors, oui, mais tu as une période sculpture que tu n'avais pas, que tu découvres alors? Elle n'est pas vieille, hein. Ça remonte à janvier, même décembre, où il y a eu un déclic, quelque chose de fabuleux. Et depuis des années, je voulais toucher à la forme, à la 3D. Et c'est une véritable révélation. Ça veut dire que ça t'apporte autre chose? Ça m'apporte autre chose. C'est un toucher de matière différente? Ouais, et puis c'est un côté magique. Je me suis évertué à peindre toujours la 3D. Dans ce que tu vois, dans ce que je peins. Tiens, prends cet exemple de toile, par exemple. Qui est Viens avec moi, réaliste. parce que après c'est pour le micro. Ouais. Voilà. Donc c'est essayer de peindre des œuvres qui sont très très réalistes, mais tu vas chercher la 3D à travers la lumière, à travers l'ombre. Mais là, dès que j'ai pu travailler en 3D, vraiment tout de suite les ombres. En réalité, un vrai bonheur. Donc, là, voilà, donc c'est un vrai bonheur que tu vis en ce moment. Voilà, avec une facilité extrême, c'est-à-dire que vu mon grand âge, j'ai plus le droit à l'essai, il faut que ça fonctionne tout de suite. Oui, mais tu as eu des craintes peut-être d'abord, hein, de dire si ça se trouve je vais me planter, non? Ouais, c'est décevant quand tu te plantes sur quelque chose, donc non, je n'ai pas le droit de me planter. Vu notre grand âge, tu as dit, c'est ça. Tu as le droit de te planter. Non. Bon. Autoportrait, oui, mais enfin, il faut être sérieux sans se prendre au sérieux, bon, c'est pas grave, on tente.
Autoportrait de toi, double face de l'homme hein, ou Voilà, de la femme. Hein. Qui sommes-nous réellement hein. C'est tout simplement que nous sommes faits de multiples facettes. Là, il n'y en a que deux, mais plus tu enlèves des visages, tu as personnalité, c'est multifacette. Voilà. On va grimper parce qu'il y a un autre niveau, c'est aussi ton antre de vie. Ouais. Moi, je me suis douché une fois ici. Je me rappelle. Circonstances, je sais pas, la fin d'une expo, non? Nous préférons les terres. Période nue. Hein, tu as des périodes, j'allais dire médiévales, enfin plutôt mythiques. Ouais, chevaux, mythologie. Mythologie, pardon, chevaux. Des clowns. Chevaux parce que tu es, on oublie de le dire quand même, un cavalier hors pair. Bon, hors pair, j'en sais rien, parce que mes copains, ils vont rigoler, les vrais cavaliers. Ah bon, pardon. Bon, j'ai quand même bien pratiqué, oui. Oui, voilà, tu as pratiqué beaucoup, donc c'est une des périodes de ta vie. Voilà, ouais. Et alors là, on monte dans un endroit où l'expo continue. D'habitude, toutes les personnes qui montent là font « Oh !» Oui, alors attends, je vais le faire, mais comme je... Oh Grand panorama. Oui, magnifique, et c'est vrai que c'est magnifique. Donc, et là, c'est ton bureau, mais c'est ton atelier. Ouais, c'est mon atelier. J'y crée, j'ai mon bureau et je reçois. Il y a un bar quand même. Voilà. Je reçois également, bon, c'est un peu le merdier, mais je reçois. C'était vraiment une vocation de cet atelier. J'ai toujours voulu avoir un atelier pour recevoir le public, pour y travailler. Toi, ça s'est bien rangé parce que je savais que tu venais, mais je crois que tu as toujours voulu bien ranger ici. Oui, mais c'est un artiste, on dit qu'il faut qu'il soit un petit peu dérangé, mais finalement pas trop. Non. Et là, il y a le coin, là c'est le coin. Ça, c'est tranquille, ça, c'est pour les amis, donc voilà. Pour pouvoir boire un petit coup, discuter. Ce piano, parce qu'on en a parlé il y a un instant, hein, avant le direct, ce piano est une œuvre d'art complète que tu as complètement réalisée sur le plan artistique. Absolument. Avec un ami qui, lui, a réalisé la partie technique, dont c'est le métier. Exactement. Backline and Piano de Lyon, Jean-Jacques Willig, et moi-même, nous sommes associés sur cette... tu voulais peut-être pas qu'on passe du temps là-dessus, mais je pense que quand même... Là, pour 2 secondes, il faut savoir qu'une fois, une fois plié, tu retrouves le personnage dessus. Ah oui, il a comme plusieurs faces, mais on retrouve la création complète, qui est évidemment un chef d'orchestre, un musicien. Ouais. C'est un demi-queue de très très bonne facture. Oui. Ça va être en vente très bientôt. Oui, c'est bien d'en avoir parlé. Et puis les toiles, qui entre guillemets ne s'accumulent pas, mais qui sont présentées selon les expos. Plein d'œuvres, plein. Et puis c'est toute une vie en fait. Hein. Oui, c'est ta vie. Mais surtout, on oublie de dire une chose, tu vois, quand on voit j'ai quand même été regarder ton Wikipédia alors que tu es un ami. Tu l'es hein, dans Wikipédia, c'est bien déjà. Ouais, c'est même pas, artiste international. On dit que tu vas évidemment faire des happenings. C'est la première des choses dont on parle de toi. C'est performance. Moi, je t'ai vu transpirer des tonnes. Toujours la tenue noire d'ailleurs. Toujours la boucle d'oreille. Tu l'as fait au Casino d'Aix-les-Bains, mais à l'ONU à Genève. Ouais. Ça, c'est une partie de ta vie? C'est une partie. Et puis, je t'avoue que j'essaie de ralentir un petit peu ça. C'est une période. Une période, c'était une grande période, même plus de 20 ans de performance à travers le monde. J'ai sillonné vraiment le monde entier avec ça. Oui. Et aujourd'hui, j'ai un besoin de me retrouver à l'atelier, tu vois, de créer. Tiens, on va voir. Et d'ailleurs, tu sais que tous les deux, on s'est retrouvés sur des événements ensemble. Absolument. Où j'animais et tu réalisais une performance et on passait des bons moments quand même. J'ai pas fini. J'ai pas dit que j'arrêtais de faire des perfs, mais... comme j'ai pas dit que j'arrêtais d'animer, mais, exactement, mais on change, on évolue. Absolument. Alors... Là, quand je suis arrivé, tu travaillais dessus. Voilà. Alors ça, c'est... Tu t'es lavé les mains quand même. Cette œuvre s'appelle La Désillusion, tu vois. C'est un Pégase. Pour l'instant, il est en construction. Ce seront les ailes là, qu'il y a derrière. Ce cheval s'écrase. Il faut savoir qu'un Pégase, ça pèse 400 kg. Un moineau qui ne pèse que 25 grammes, tu tires les ailes, il y a 30 cm pour 25 grammes. Donc tu calcules pour 450 grammes. C'est comme un planeur, il faut 150 mètres d'ailes. Donc ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Tu es en train de dire qu'il ne faut pas être terre à terre et regarder le cheval se renverser, ou le Pégase en tous les cas. Voilà, mais parler de désillusion, ça me fait penser à l'après-Covid où on sera tous frères, tout va bien marcher, le merdier est reparti plus belle qu'au départ. Peut-être qu'il y aura quelques leçons, mais... Je sais pas, j'y crois pas trop. Donc voilà, je suis pas là pour donner des leçons, mais je suis là pour interpréter des moments à travers des symboles comme ce Pégase. Donc voilà, forcément l'artiste se révèle à sa vie et c'est logique. Et on sait aussi que dans ta vie, il y a eu des souffrances, comme chez nous tous, mais un peu particulières ces dernières années. Mais pour autant, c'est comme les chansons, on s'y retrouve soi-même, quelque part. Donc c'est ça aussi. Mais bien sûr, mais il n'y a rien de pessimiste dedans. Non. Au contraire, c'est pour... Petite alerte, attention, rêvez, mais ne rêvez pas trop. On ne vole pas, on est bien sur Terre. Ça c'est bien comme on s'écrase. Mais j'aime la mythologie, j'aime l'interprétation, mais ça n'est pas négatif. C'est loin d'être négatif, bien au contraire. Moi, tu n'es jamais négatif. Alors là, c'est évidemment tes tables. Je vois que les ailes sont un peu prédécoupées. Ouais, ça c'est voilà. Il n'y en aime pas trop montrer. L'artiste n'aime pas trop. Ça me gêne pas. Tu vois, j'ai même du talc, Cadom. Oui.
Tu sais à quoi ça sert? Pour les mains, peut-être. Pour mettre mes gants. Non, tout c'était ça, pour les fesses des bébés, normalement. Ouais, je m'en mets un peu sur les fesses, mais c'est aussi pour les gants. T'en veux un peu, non? Non, je te remercie. Par contre, là, évidemment, toutes les peintures. Ça, On c'est dit vraiment le sein des seins, c'est là que je peins, tu vois. voilà. Où il y a la Mais tu toile crées derrière. seul, il ne faut pas quelqu'un. Non, il faut éviter. C'est impossible, Non, hein. j'aime bien être tranquille, j'aime bien Les être artistes seul, sont seuls pour créer. Sauf quand je suis en public, bien sûr, devant une personne. Eh oui. Le 22 août au Théâtre de Verdure. Hein. Ah, d'accord. Donc, je ferai une performance, donc je l'annoncerai au dernier moment, avec un pianiste assez célèbre, il s'agit de Pascal Gallet. Oui, bien sûr. Bah, Donc, c'est dans le cadre peut-être des festivités touristiques. Voilà, ou- puis comme c'est un et spectacle artistique. gratuit, j'offre ça moi, aux amis qui sont proches, parce qu'ils veulent voir des perfs, mais comme c'est toujours des milieux privés, donc on en profite pour ça. Quoi. Bon, donc là, en plein cours de création, Voilà. sculpture, si tu devais me montrer peut-être une toile, ou me dégoter, on voit Georges Brassens, tu es un homme public, évidemment, dans ta ville, tu es isérois au départ, moi je t'ai Ouais. connu à ton arrivée dans les années 2000, peut-être bien. 2000, ouais, c'est là où je suis arrivé. Ouais. On s'était vu parce que j'étais à la ville et à l'office de tourisme, et tu essayais aussi, bien sûr, J'avais trouvé que tu avais une bonne gueule, donc je Non, non. on va être potes, on va être potes. Et j'ai de bons souvenirs. Et puis, bah, évidemment, maintenant, il faut être prophète en son pays d'une part, mais tu l'es bien largement. C'est parfois plus dur d'être prophète en son pays qu'à New York. Je peux te dire que oui. Hein. Oui, oui, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, tu peux pas faire autrement. Mais cependant, quand tu as touché le cœur des Savoyards, c'est un véritable bonheur. Ça, c'est vrai. C'est plus compliqué, mais ils ouvrent les Mais à bras, l'origine, mais ils les referment. tu es pas savoyard, c'est certes, mais tu es zérois à l'origine, vraiment? Je suis isérois et j'ai eu un atelier à Antibes, sur la côte. On ne sait jamais y retourner, que ça ne me fera rien, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est pas un monde. Là, on est Oui, bien, là, on est vrai. Ouais. Et puis, je crois que tu es, je devrais pas le dire, mais papy depuis pas très longtemps. 4 mois. Oui, Quatre mois, et que c'est un bonheur, hein, Petite avec, merveille, ouais. avec ton fils Hugo, que je salue. Ouais. Hugo. Ouh, Avec qui on a fait des festivités plus ou moins drôles, mais qui ont eu du succès. bien sûr, ouais. Le vin rouge pendant 3 ans, hein, 3 ans, ça a duré. Ouais. 3 années, festival, voilà, et une période évidemment difficile, mais qui a eu quand même C'était des beaux positif. rebonds. On l'a positivé cette période Voilà. difficile et c'était bon. Ouais. Voilà, donc sans moi une toile, si tu veux, laquelle on avait sorti une bière, on ne devrait pas le dire, avec modération pour terminer, parce que ça, c'est l'aspect de Robert, c'est-à-dire que c'est un homme de cœur, et quand il vous voit, la première chose qu'il vous demande, c'est comment ça va Jérôme, dis-moi, mais vraiment, quoi, je veux dire, tu vois, il te dit pas comment ça va, combien ça va. J'en prends une au hasard. On va la mettre comme ça, tu peux la filmer. Ouais. C'est une transgression. Ce sont les 3 grâces de Rubens, Ah oui, revues et corrigées par... Robert Di Credico. absolument, voilà. Donc c'est une transgression. Il m'est arrivé de faire quelques toiles comme ça, sur Diane, sur... Et est-ce que tu faisais, alors tu vas me dire que non, je t'ai toujours posé la question, une analogie entre les juments et les femmes? Non, c'est pas du tout critique. Hein. pas du tout. Pas de- Non, pauvre Jérôme, je ne savais pas à quel moment on allait se fâcher tous les Non. deux l'un contre l'autre. Non, mais parce que Non, il y a toujours eu chez toi dans tes nus des femmes avec des fessiers remarquables. Ah non, mais là, tu vas Non, c'est moi qui interprète alors. Oui, tu vas t'en tirer des foudres. Mais pas du tout. Je ne suis pas responsable de ce que M. Jérôme Louveton vient de dire. Bon, Non, alors, aucun on va rapport, couper non. avant, mais on coupe pas sur nos moments On ne partagés. coupe pas, on ne coupe Et là, on est juste dans la limite d'ailleurs du timing. Il n'y a pas de limite, mais c'est après la durée du direct. Voilà, Là, super. oui. Donc, c'est les grâces. Voilà, les 3 grâces. Je voulais qu'on termine sur une belle Oui. image. Voilà, Hein, c'est important. superbe. Bon. Une belle image. Merci Robert. Je t'en prie. On s'embrasse. On se dit au revoir parce que normalement, on se montre tous les deux. Un nouveau moment partagé sur la page Facebook Autour du Lac. Voilà. Je t'invite à Et y aller, bien sûr. l'atelier, vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez Voilà. pas. Un simple coup de fil, vous pouvez me trouver sur Facebook, n'importe où. Sur la chaîne YouTube aussi Autour du Lac, sur le site autourdulac-du-Bourget.fr. Et j'embrasse mon ami Robert et continue bien parce que là, tu es dans une période extrêmement positive. On termine avec les grâces Waouh. de Robert Di Credico. Merci à vous et à bientôt pour un nouveau moment partagé.